voilà à la veille du départ pour le pèlerinage en direction du Mont-Saint-Michel. Ce soir, on se trouve à Champ Secret, chez nos guides, Valérie et Bertrand, dans leur bar. Le Secret Night, où ils accueillent une quinzaine de pèlerins pour passer la nuit en attendant le sentier qui démarre demain matin, où viendront nous rejoindre encore d'autres marcheurs, ce qui va nous faire un groupe assez important. À peu près au moins une trentaine de personnes. On est content, ouais, on se réjouit vraiment de rencontrer autant de monde, de pouvoir partager avec plein de gens. Donc voilà, on est plutôt confiants, à part peut-être... Au niveau du temps, ça s'annonce assez mal. On va essayer de faire du mieux. Voilà, et essayer de vous montrer donc cette marche en direction de l'autonomie et de la liberté. Ben, on se revoit demain matin alors. À demain. Bon, c'est parti alors. Premier jour de marche, direction aujourd'hui Lons-les-l'Abbaye. C'est la première journée pour tout le groupe. C'est une journée assez un peu plus légère que les suivantes. Ouais, voilà, et puis dans le groupe, il y en a pour qui c'est la première. Il y a des gens un petit peu plus chevronnés, donc on va voir comment ça va se passer. Équipés de nos 3 caméras, nous nous lançons pour 4 jours de marche, une centaine de kilomètres. Avec une trentaine d'inconnus, notre direction, le Mont-Saint-Michel. Mais du coup, il y a des gens qui posent comme ça la question, où est-ce qu'on dort Ah bah, ouais. Où est-ce qu'on dort, ça doit être La première, la première, ouais, je crois qu'on va aller en stop 3, la deuxième, ça doit être qu'est-ce qu'on mange? qu'est-ce qu'on mange. Je te dis, j'ai même eu là, un mail avec est-ce qu'on peut remplir sa gourde sur le sentier. Ouais, ça c'est pas mal. Oui, donc beaucoup de questions. Après, ça c'est ce qu'on dit, le sac à dos c'est le poids de tes peurs aussi. Ouais. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai remplacé ma mère. Ma mère elle a fait le puits con. Ouais. Et puis c'est l'époque où on pouvait faire la chimie de Colo Colo, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, c'est lié à Colo quand même. Ah oui, Colo y a été. Voilà, donc j'ai appris au début 20 km, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70. 70 75. Non. En une journée. Ouais. Mais parce que voilà, t'as futé, hein, le sac à dos tu le sens plus. 75 quand même. C'est énorme. Donc ici c'est l'église de Notre-Dame-sous-Lot, la plus vieille église de Normandie du XIIe siècle, dans le pays de Lancelot en fait. C'est là qu'il y a une orlade d'Aquitaine, des Plantagenets. On commençait à décrire le mythe arthurien, le mythe du Graal avec Chrétien de Troyes qui habitait Monfront. Pour moi c'est vraiment le point de départ du sentier dans le sens où on débute à Notre-Dame-sous-Lot pour arriver à Notre-Dame-sous-Terre, au Montaut, au Mont-Saint-Michel, donc l'eau, la naissance, la terre, la mort. C'est ce qui illustre un peu pour moi ce condensé de vie du sentier, quoi, qui est un concentré d'existence. Morgane, elle n'a pas voulu. De quoi? Je voulais le jeter, hein, les 500 premiers mètres d'ailleurs. Je vais le laisser ma tante dans le bas-côté si tu veux. Ah ouais? Ah oui, je réfléchissais pas à comment dormir. Moi, il fallait que je me D'accord. range de fois.
Donc je me dis, soit je le récupère après, Ouais. ou alors ça servira à quelqu'un. Et j'ai des droits à Première journée plutôt cool. Le temps est superbe, le chemin est assez court aujourd'hui, une petite vingtaine de kilomètres. C'est une préparation à ce qui nous attend demain. Voilà, on a un petit peu plein de paysages, la forêt, Des vaches. la campagne, les vaches. C'est un premier bon contact de nouveau avec la nature. Ça nous permet aussi de découvrir un petit peu le groupe. Bon, on est une trentaine, donc Ouais. c'est un petit peu compliqué de voir tout le monde dès le départ. On espère que ce soir au camp, on va pouvoir faire connaissance avec tout le monde. Mhm. Ouais, au coin du feu, peut-être. Essayer S'il pleut de voir un peu les motivations de chacun et faire connaissance tout simplement. Tu craques. Oh, je craque. Le bar est ouvert. Oh yeah. On m'en dit pas ici. Et du coup, ouais, j'ai lu le livre d'un frère. Et ça m'a donné envie de le faire. Quoi. C'est comme un aimant, quoi. Après, tu te dis, bon, est-ce que moi j'en suis capable? Puis, voilà. Et ça t'a apporté quoi la première fois? De le faire, plein de choses. C'est-à-dire? Tu filmes là? Alors bah déjà j'ai bu des super bières. Il y avait des meufs qui étaient trop bonnes. Bon, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça résume bien. Non, ça m'a apporté des outils en fait. Après l'avoir fait, bah, c'est comme si ça avait déclenché des trucs. Ouais. Puis après, tu reviens, t'as une patate, t'es plein d'énergie, t'as envie d'aimer tout le monde, ta chef au boulot, t'as envie de la prendre dans les bras, de faire un câlin. Ah, carrément. Non, mais oui, non, vraiment, hein, Ah, bah. la famille et tout, c'est quand même, c'était dur, et puis Là du coup tu le fais dans une optique particulière ou pour le plaisir? Ouais, bah je me suis fait du bien une fois et on recommence. Ça va être bien rempli, ouais. Quelqu'un qui rentre ici? On arrive vers les seuls qui montent le tarp cette nuit, alors que le presbytère nous accueille à Longles-l'Abbaye. Les deux courageux que sont Manon et Michael. Sauf qu'il y a un risque sur l'île que ça explose. Voilà. Dès le premier soir, l'ambiance est conviviale. Nous apprenons à nous connaître les uns les autres. Maria, on est
Je suis mal perturbé parce que je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, tu t'attends à une voix, toujours des trucs avec des artifices qui te disent ah oui, c'est bien ça. Alors que là, on marche. Il n'y a rien d'autre. En fait, on fait que ça. Non, sérieux. Oui, vous mangez un peu aussi. Non, moi, je n'ai pas mangé. Pourtant, en temps normal, je devais becter grave. La marche. Respect, je le dis franchement, respect. Ça, mais on souffre quand même. Mais c'est peut-être que non, mais si on ne souffrait pas, peut-être qu'on se déconnecterait. Donc je conseille à tout le monde de souffrir. Fin de la première journée de marche, on est arrivé à Lonlay-l'Abbaye où nous sommes accueillis par le presbytère. On dort à l'intérieur et c'est tant mieux. Hein. Non, il fait un petit peu frais, mais bon, la journée s'est bien passée pour nous. Il y a eu quelques bobos dans le groupe. Des ampoules, douleurs dans les articulations à cause du sac. Enfin bon voilà, c'est pas tout rose pour tout le monde. Ouais, et demain il y a une dure journée qui nous attend. De la boue, de la montée dans la boue. Et on va voir comment ça se passe pour nous. Hein. Voilà. Bon, on va se coucher. Hein. Ouais, à demain. Ils sont où alors Ah, ils sont sûrement déjà au café. Hein. Sérieux? Matin du jour 2, on a bien dormi au sec dans le presbytère de l'abbaye. Moi j'aurais dormi plus longtemps, hein, franchement. C'était un peu court. Ouais. Et là du coup on attend qu'un café ouvre parce qu'au final on n'a pas grand chose à manger ce matin, ni pour ce midi, et tout est fermé dans le village. Voilà. Et a priori on va pas passer par d'autres villages. C'est bien. Et puis on a fait venir le soleil, c'était pas prévu pour cette semaine. Mais pour vous, on a fait venir le soleil pour que vous soyez à Lonlay-l'Abbaye. Hein? Ah ben oui. Il y a quand même des petits élus qui ont du pouvoir. Les grands n'en ont pas, mais les petits en ont. Oui. Jour 2, direction Mortain cette fois, une trentaine de kilomètres. Dans la boue. Ouais, finalement on a pu petit déjeuner quand même un peu. Parce que la patronne du café où on était nous a offert des biscuits de la biscuiterie de Lonlay-l'Abbaye. C'était super sympa. Juste là, on va et passer juste à devant. côté de nous, on va passer devant. Avec les bonnes odeurs. Et donc aujourd'hui, ça va être la boue. Hein. La boue, la boue. Faudra bien lasser ses chaussures. Et tu l'as fait exprès là, ce tracé pour coller à l'œuvre noire ou... Oui, ça s'est fait naturellement comme ça. Non, en fait, c'est naturellement. C'est même des choses que j'ai découvertes. Il y a des choses que j'ai découvertes après avoir écrit le bouquin en fait. Ah ouais? Ouais, il y a un petit détail qui est... Ouais, comme le détail, tu sais, par exemple, de l'arrivée à Mortain. Ouais. Tu arrives tout en haut à la chapelle Saint-Michel et de là, tu vois le mont. Ouais. C'est tout petit au loin, tu vois, un point lumineux. Et en fait, en alchimie, à l'issue de l'œuvre noire, au fond du creuset, pareil, tu as un point blanc qui apparaît. Ouais, d'accord, ouais. L'émergence des germes de lumière. Détail, ça. Et le fait que la terre soit noire, c'est pareil, c'est un truc que je sais pas. Que ça illustre vraiment bien. Même le côté serpentesque, un petit peu de ce sentier au début, quoi. Une analogie comme ça par rapport au corps humain, tu vois, on a l'impression d'être dans les viscères de la terre un petit peu, tu vois, dans les intestins. Dans les boyaux, ouais. L'odeur y est, c'est la même. Bonjour. 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 Ah, vous avez les chaussures encore propres ou en fait hein? Oui.
Ah, ça sera pas le cas, hein. Plus bas. Je vous vois ça. Très boueux en bas. Ah oui, regardez, on pensait ça glisse et tout. Ah oui, ça glisse, ça, oui, ça c'est certain. Ouais, faut bien faire les lacets pour pas perdre des chaussures. Ouais, mais il y en a qui sont en sandales, je sais pas comment ils font. Ah, ça c'est les pros, ça. Ah, c'est les pros. Ouais. En attendant d'être pieds nus. Donc du coup, là, on est en pause à la fosse Arthur. Fosse Arthur. La fosse Arthur, dans la légende, c'est là en fait où le roi Arthur, à la fin de ses combats, il serait venu finir ses jours en fait avec la reine Guenièvre. Il se serait installé. En arrivant sur le lieu, il y a une fée qui est venue les voir et qui leur a dit ok, vous pouvez vous installer. Il y a une grotte de chaque côté de la rivière. Installez-vous. La seule condition que je vous impose, c'est de vous voir qu'à la tombée de la nuit. Et donc ils sont restés là quelques temps jusqu'au jour où Arthur, pris par son amour déraisonné pour Guenièvre, est allé la retrouver dans la journée. Et là, au moment où il traversait la rivière pour retrouver Guenièvre, il y a un grand torrent qui est apparu et qui l'a emporté. Voilà, celui qui est derrière nous, le torrent. Et Guenièvre, un peu désespérée, se serait jetée aussi dans le torrent. Alors, on va faire passer le chapeau. Bon, la pause s'est terminée un peu abruptement avec une belle averse. Et on a mis nos jolies pèlerines. Voilà. Et On espère du coup que ça va passer quand même. Hein. Et voilà, et il pleut plus parce qu'on a mis nos pèlerines. Ah mais je profite du goût. Ouais. Je suis en train de penser à ça là. Je me dis, j'ai bien fait de faire un jeûne parce que là j'ai vraiment apprécié de faire une brasse. Ah, je crois que faire un jeûne. Oui, aussi. Ah, il est en jeûne. Ah bah depuis, à part la pomme de ce matin, depuis quasiment, j'ai pré-jeûné samedi avec une banane et un concombre. Puis après, voilà, un potage. J'ai commencé les baies de goji, mais je ne vais pas les manger. Et ça, ce soir, je vais manger des graines. Tout maigre. Non, juste tout léger. Comment ça, la face des pleurs, ça va pas? Je commence à être fatigué. Ah ouais, physiquement? Non, les épaules. Juste reposer les épaules après. Vous avez combien? Il n'est pas très bon, pas si lourd que ça. Il fait 8 kg ou 9 kg. Ah ouais, ça va. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses déportées vers à l'arrière du sac, ça tire beaucoup plus. Ouais, je me disais que c'est du fait d'être guidé, ça permet en fait de faire l'abstraction du temps qui passe. Ouais. Et on n'a pas de montre. Effectivement. Et du coup, on n'a pas la moindre idée de l'heure qu'il est. Immergé dans la nature, le temps n'a plus d'importance. Je ramasse du sureau. On va faire de la tisane.
Une envie comme ça, un truc. Une envie subite. Allez, mon sac, mes chaussures. Je sais pas, j'avais envie de le faire à ce moment-là. Mais sans avoir vraiment... Tiens, je le ferais bien. C'est plutôt tiens, je le ferais bien. Mmh. Si ça se fait, ouais. Je le fais. Si c'est pas possible, si les choses se mettent pas en place, j'insiste pas, je le fais pas. Et finalement, tout était posé et ça s'est mis tout seul en place, donc j'ai dit bon, bah, je le fais. Bon courage. Elle est longue ta longue vue, hein? Ouais. Mais il faut au moins ça si tu veux le voir. Ah ouais? Parce que là, il est bien caché. Il est bien caché? Ouais. Il est dans la brume là-bas. Si tu regardes la prolongation du bout de bois, tout au fond, tu vas voir un triangle. La surprise de la journée, c'est la première vue du Mont Saint-Michel. Un moment d'émotion pour tout le monde. Quoi? Non. Tu l'as fait 5 fois. Ah oui. Non, 4 fois, ça c'est la 5e. Michael, ne nous perds pas dans la forêt. On a faim. Non, on y est vraiment presque. On y est vraiment presque. Je l'ai déjà fait. Je fais un discours. Merci à tous pour ce kebab d'anniversaire. Avec cette bière d'anniversaire. C'est un super anniversaire. Merci à tous. Et en plus, je suis entourée de gens vaillants, courageux, qui ont bravé la boue, les montées, les cailloux, les descentes, la pluie, pour arriver ici à Mortain. Les odeurs. Merci à tous. Minuit 10. On n'est pas encore couché. Là, on a posé le camp au camping de Mortain. La deuxième journée s'est finie assez tard, vers 9h. Donc le temps de manger et de se toucher. On n'est pas encore couché. Ouais. La journée a été assez difficile, du fait de la boue, des montées, des descentes. Il y a eu encore des douleurs un peu plus fortes chez les personnes qui en avaient déjà. Il y a eu peut-être 1 ou 2 craquages, mais ça s'est bien fini. Et dans l'ensemble, ça se passe assez bien pour nous, fatigués mais sereins. Demain, on se lance direction Isigny-le-Buat sur la piste cyclable. Plus de 30 km de ligne droite. On va voir ce que ça va donner. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Nuit au camping, fraîche, pas trop humide. Ouais, pas mal de vent quand même. On est sur les hauteurs là. Ouais, on s'est fait réveiller dans la nuit par un vent très fort. Là, on se met en route pour... en fait, on est un peu parti avant tout groupe pour se prendre un petit truc à manger, surtout un bon café. Non, tu trouves ce que tu cherches. Et finalement, tu rejoignais des groupes ou quoi? Ouais, c'est marrant, ça. à la frontière, tout le monde s'observe, c'était les premiers jours, comme nous, là, quand on a commencé il y a 2 jours. C'est bizarre, lui il marche pieds nus, lui il a un énorme sac, il n'a pas dû beaucoup marcher.
Et les chaussures, ouais, il a pas dû beaucoup marcher vu ses chaussures, en fait, c'est marrant, c'est tout à surf. Et du coup, le premier jour à la frontière, les gens, il y en a beaucoup qui arrivent seuls, ou d'autres qui arrivent à 2, 3. Et du coup, tu repères ceux qui sont tout seuls, et puis comme toi t'es tout seul, ouais, tu vas faire un sourire, puis tu sais pas quelle langue ils parlent, alors tu t'approches doucement. Et puis du coup, ce qui se passe, c'est que t'as des groupes de gens seuls qui forment un groupe, quoi. Et moi, je sais qu'on a été jusqu'au bout avec à peu près le même groupe qui a évolué, quoi. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Et il y a des personnes avec qui tu es resté en contact après? Ouais. Chez qui j'ai été rendre visite au Canada. Ah ouais, ça te donne des adresses dans le monde entier. On s'est levé à 6h30 pensant qu'on décollait à 9h. Mais en fait, on part à 10h. Voilà. On a eu le temps de se poser longuement au café. La journée va être longue du coup, je pense qu'on va arriver assez tard. Et là, on va rejoindre tout le reste du groupe pour le départ. Aujourd'hui, nous marchons sur une ancienne voie ferrée. 22 km au programme. Ah bah ça réveille les escaliers dès le matin comme ça. Oh là là. Dernière marche. Bon, première pause. Alors, t'as passé une bonne nuit? T'avais l'air assez pressé de te coucher hier soir. Oui. Non, mais surtout, j'avais envie d'aller prendre une douche. Je me suis dit, peut-être qu'il restera de l'eau chaude. Bon, bah non. Non, ouais, nous non plus. Non. Elle était tiède, moi, quand j'y suis allée, mais bon. Nous, elle était franchement froide. Mais c'était du tiède pas chaud, quoi. Hein. Ouais. C'était pas du tiède plus, c'était vraiment du tiède. Pas du tiède agréable, quoi. Non, voilà. Moi, j'ai pas pris de douche, hein, je préviens. Hein. Du coup, au programme de la journée, ligne droite. Ouais. Du droit. Introspection de journée, de nettoyage de pensée. Auto-hypnose, faut se mettre en mode d'Orveil. D'Orveil comme le chevalier. Ou alors trouver un bon compagnon pour discuter. C'est vrai que c'est une étape qui confronte beaucoup à soi. Ouais. Du fait de la monotonie, on n'a plus à chercher le chemin, en fait, il est toujours devant nous. On a moins besoin de regarder où on pose nos pieds hier, donc le regard se lève un petit peu. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, ce chemin, quelque part. C'est un l'apprentissage pour apprendre à lever les yeux. Ouais, on part du sol vers un peu l'avant, voilà. Et jusqu'au moment où on... de lever les yeux vers la France, ouais. Vers la lumière. En fait, j'y pense et je me dis, c'est vrai qu'on est chanceux. Il nous arrive pas une broutille pour l'instant. Ouais. On s'est pas blessé, on n'est pas de mauvaise humeur. On arrive à faire ce qu'on veut tout en marchant. Tu vois. Ouais. La journée elle est assez différente des autres. Tout le monde a pris le temps de s'occuper un petit peu de soi. Il y a eu
Quelques personnes qui ont fait un peu de yoga, des siestes. Bonjour. Et on se parle à nous-mêmes. D'accord, vous nous filmez? Ouais, on se filme. C'est ça, oui. Il y a tout ce qu'il faut pour se mettre bien, en situation. Ça fait artiste quand même, hein? Ah bah tant mieux. C'est sur la Saint-Jacques alors le thème ou c'est autre chose, simplement la balade? Non, en fait on suit un groupe de pèlerins qui sont juste là-bas, couchés un peu là-bas à votre gauche. Oui. Voilà, ouais. Et on se dit que par ce moyen... C'est là qu'on le ressent essentiellement dans le premier temps. Ouais. Très Et puis, enrichissant. là-dedans. Beaucoup marchent en silence, perdus dans leurs pensées. La lassitude nous gagne aussi. Le truc avec cette parcelle là, c'est que t'arrives pas à te situer en fait. Tu passes par des villages, enfin à côté de villages. Il n'y a pas vraiment de nom. Ouais, non, Même par rapport à hier, tu vois, tu arrives à voir. Ouais. Il y a des montées, des descentes, tu vois à peu près par où tu vas. Tu vois de loin du coup la ville aussi quoi. Tu marches tout droit et tu te poses pas de questions jusqu'à ce que tu arrives au panneau de la destination. Parce que sinon ça te rend fou si tu essayes de te repérer. Bah oui, mais c'est ce qui est important aussi pour les gens, c'est ça, c'est de reprendre le temps de penser, de s'observer penser, de regarder à l'intérieur de nous. En fait. Ça permet d'apprendre plein de choses. On est pris dans le rythme des villes, le rythme du travail, on a tout le temps de s'écouter. Oui, mais pas d'habitude, on se met plus compte des choses. De société qui fait tout en plus pour éviter qu'on s'écoute, qui fait de l'agitation, qui fait de la télé, des écrans. C'est vrai que surtout quand on dit à la semaine parce qu'elle est passée vite. Quand on dit ça, c'est un peu c'est mortel quoi. Moi là, j'ai l'impression de partir de chez moi depuis des mois. Arrivé à Isigny et on se dirige vers un petit bar pour boire un coup. Parce que c'est vraiment un petit plaisir de fin de journée. Et puis faire quelques petites courses. À l'Alsace. À l'Alsace. Salut maman. Pour cette nuit au presbytère, on monte le Tarp. Le chrono. Essaye d'avoir au maximum ses pieds. Tirer la colonne. Et là, la première chose. Si j'attends, je touche pas je prends pas mon pied. Je peux pas prendre mon pied. Ensuite, on ramène l'autre main pour ceux qui attrapent le pied, puis l'autre côté, et on va. Et pourtant, c'est pas grave. Et quand on a mal quelque part, on le reçoit comme une bénédiction. Parce que ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a de la vie qui s'est installée, qui s'est réveillée. Et on n'est pas tordu, sinon ça sert à rien. Donc on se met bien droit. On lève le bras droit. On va aller. Attrape quelque chose maintenant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Valérie et Laurent. Joyeux anniversaire. Ce matin. Pour le présider, j'avais pas le temps. L'essentiel, c'est qu'on puisse se tenir tous par la main
et qu'on visualise une finalité positive. Alors c'est en fonction de chacun, de ce qui vous touche personnellement, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous souhaitez pour vous-même, des difficultés que vous pouvez avoir, de visualiser une finalité positive. Fin de journée ici à Isigny-le-Buat où nous sommes accueillis par le presbytère. Comme vous avez pu le voir, nous avons monté le tarp dans le jardin du presbytère. Ce sera nuit dehors pour nous et pour la plupart du groupe d'ailleurs. Une journée assez particulière. On a fêté ce soir l'anniversaire de Laurent qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Donc c'était séquence émotion et je crois qu'on s'est vraiment senti comme une famille ce soir. C'est la première fois qu'on ressentait ça vraiment. Tout le monde se passait des choses, d'autres... Enfin voilà, un petit regard et ça va mieux. C'est aussi la première journée où on forme un groupe pour le repas, pour l'après-repas. Même si on n'a pas de feu, on a les bougies d'anniversaire, mais le feu est présent et c'est peut-être lui qui regroupe les gens et qui les anime un petit peu, qui les fait parler. Alors le programme de demain ? Le programme de demain, c'est la finalité du pèlerinage, le mont. On va se réveiller tôt. À 5h, départ à 7h pour donc pouvoir traverser la baie à pied avec Pierre-Gilles qui est guide passeur au Mont-Saint-Michel. Ça risque d'être une sacrée expérience. Ouais. On a combien de kilomètres ? Il y a, je crois, 38 ou plus de 40 peut-être kilomètres. Mais le temps devrait être beau. Oui. Et ça, c'est toujours bien. Bon, on va aller se coucher alors. Bonne nuit. À demain. 5h du matin. Réveil. Difficile. Je pense que t'as pas besoin d'en dire plus. On quitte le presbytère où on a passé une nuit humide. Et fraîche. Fraîche. Et pas très reposante parce que un peu courte. On s'est levé à 5h du matin tous, couchés aux alentours des minuit. On n'a pas fière allure pour le moment, mais on espère que ça ira mieux. On a 40 km à peu près à faire aujourd'hui, jusqu'au Mont Saint-Michel. On va traverser par la baie avec Pierre-Gilles qui va nous guider. J'espère que on va pas se retrouver dans les sables mouvants. Et sinon le moral des troupes est bon, on est tous assez contents et pressés d'arriver ce soir. Du coup toi tu pouvais pas venir dès le début ? Ben non, j'aurais bien voulu, mais quand j'arrive le Dijon, et puis après on arrive, D'accord. C'est une excuse d'écolier. Je pourrais pas, j'ai piscine. Je pense qu'on voit assez rapidement que c'est pas juste une randonnée et que c'est vraiment un travail. Il y a quelque chose qui doit être... Les gens pour qui c'est la première fois testent les limites du corps, les limites du mental. Voilà, il y a Manon du groupe qui est en train de traverser une journée très difficile parce qu'elle n'arrive quasiment plus à bouger une de ses jambes à cause d'une douleur et c'est sa première marche. Donc ça permet effectivement de faire un vrai travail sur soi, de gestion de la douleur, d'essayer de garder le sourire. Et il y a aussi cette question de partage avec les autres qui sont toujours là pour nous soutenir quand ça ne va pas. On vient de commencer notre progression dans la baie du Mont-Saint-Michel. Sur l'herbe, parmi les chardons et les moutons. Le paysage est vraiment unique.
Il nous encercle. Fait d'hiver. Un groupe de pèlerins encerclés par un troupeau de moutons. Les sourires reviennent. Notre point d'arrivée n'est qu'à quelques heures de marche. Il y a des sables mouvants, donc si vous sentez que ça bouge sous vos pieds, surtout vous ne vous arrêtez pas et vous paniquez pas, vous continuez simplement à avancer. Vous marchez pas en colonne, donc on va marcher en groupe quoi, mais pas trop serré et ça se passera bien. Et puis merci Saint-Michel de nous aider pour cette traversée. Après ces 4 jours de marche. C'est comme une famille que nous traversons la baie, hors des sentiers, libres. Ça va? Non, ça fait affreusement Ouais, mal. je sais. C'est la deuxième fois dans le même orteil. Tiens-le de côté. Ah bah voilà. Ah, ça merde. Ah voilà, tiens. On est en train d'arriver au Mont Saint-Michel. Après une traversée un peu plus de 2 heures. Dans le vent, dans le sable, La boue. dans la boue. Un sentiment d'accomplissement général est là. Et on a hâte de monter sur le rocher. We made it! We're the best! I knew it! Là on plonge dans un monde vraiment bizarre. Porte du roi, des pèlerins. Qui mène sur des poubelles. C'est qui mène sur la porte de l'eau. Ouais. Peut-être la mère que vous avez redonnée tout au long de ce parcours, comme ça chacun va s'y retrouver. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité et la chance de pouvoir partager avec vous quelques chants de chez moi. Je demanderai à mes compagnons de fortune de m'accompagner si possible. Ils connaissent un peu quand même. Tapons les mains si possible, on a déjà essayé. On
comme la nuit dans le sable, la journée de pluie, il y a que Peut-être, je ne connais pas chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Peut-être que vous avez fait cette marche pour des raisons différentes. On a tous nos raisons intérieures. Mais sûrement, qu'en vous croisant les uns les autres, des choses inattendues sont nées. Des questions qu'on se posait, on les voit autrement. Je crois que c'est le sens de toute marche. En s'isolant du monde, en s'isolant peut-être du bruit, ça veut dire que ça nous oblige à sortir de nous-mêmes, à sortir de ce qu'on est pour rencontrer Dieu. Mais ça nous oblige aussi à sortir pour rencontrer les autres. Je crois que c'est ça la démarche d'un pèlerinage. Ensuite, une fois qu'on a séparé les principes, qu'on les a nettoyés, on les réassemble. Et donc cette rouge, cette journée de marche, ça symbolise un peu la synthèse de ce voyage en fait. La réunion dans le cœur de l'homme, entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, qui amène justement à la rencontre avec soi, Et après Et après, qu'est-ce qui vient? Après, on revient au sentier pour continuer ou... Après, je pense que c'est le chemin, c'est son propre chemin qui commence en fait. C'est cette idée. C'est illustré aussi par ce sentier dans le fait qu'il n'y a plus de chemin à la fin. À la fin, c'est à nous de tracer nos chemins au milieu de l'infini. Ce désert de sable. Chacun trouvait sa voie en fait. Le sentier, c'est d'amener chaque personne à se rencontrer soi, à trouver sa voie et ensuite à leur porter le chemin. C'est une libération. Une libération, la connaissance de soi et de devenir roi dans son royaume. Tu as initié, il y a, je pense, la moitié du groupe qui est venu là grâce à toi. grâce à ce message. C'est quoi un petit peu ton bilan de ce sentier? Le bilan, c'est la compréhension qu'on est tous interdépendants les uns des autres, la compréhension qu'on n'est pas séparés, la compréhension d'avoir foi en soi, de trouver de la force en soi. C'est ce que le sentier montre en lui-même, de pouvoir clarifier le mental, de pouvoir se recentrer sur l'essentiel, d'arrêter de réfléchir sur des questions qui, quelque part, sont pas vraiment importantes dans notre vie au quotidien. Là, le fait de marcher, de se retrouver tous ensemble et de partager l'essentiel, et de vivre l'essentiel, ça allège, on s'enlève d'un poids. Et de ce poids qui est enlevé, nous permet de nous découvrir un peu plus, de savoir qui on est réellement. Donc je le referai. Ah bah oui. Malgré les douleurs. Ouais, c'est du plaisir, la nature. La nature est là, elle est présente, les odeurs, c'est essentiel. Ça, on retrouve ce qu'on est réellement en tant qu'être humain, des nomades. Ouais. Donc c'est que du bonheur, bien évidemment. Merci. Fin de sentier, on rentre à la maison. On n'a pas beaucoup dormi pendant 4 jours. L'arrivée au mont avec les touristes nous donne tout de suite envie de repartir. On vous donne rendez-vous pour partager une nouvelle aventure, Un nouveau chemin, un nouveau groupe. un nouvel objectif. Allez, salut.
rame de comté, ouais.